Hello tout le monde, on se retrouve pour la vidéo du coup que je vous ai dit pour les 1000 abonnés. Je vous ai dit qu'elle allait être vraiment hyper bien. À mon goût je la trouve bien, après vous je sais pas si vous allez l'aimer. Donc c'est parti, on va regarder une vidéo de quelqu'un d'autre sur les secrets du système solaire. Donc voilà, par contre on va pas aller au bout de la vidéo parce qu'elle dure quand même 1h126, c'est chaud quand même. Donc voilà, j'espère qu'elle va vous plaire. Quels incroyables secrets se cachent derrière chaque La voix elle m'a déjà planète fait de peur. notre voisinage cosmique? Comment des océans d'eau liquide peuvent-ils se cacher sous la glace des lunes les plus lointaines de notre système solaire? Je sais pas si vous entendez, mais bon. Chers voyageurs, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous partons explorer notre système solaire. Des confins glacés de Neptune aux chaleurs infernales de Vénus, des dunes bleues de Mars aux anneaux scintillants de Saturne. Chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde cache des mystères qui attendent d'être révélés. Moi j'ai fait cette vidéo parce spatiale que repousse les limites en de fait moi notre j'ai compréhension. voulu savoir ce que Mais ça avant de faisait, partir pour une nouvelle aventure, ce que ça pense à faisait liker la vidéo et de t'abonner à voir la les chaîne trucs pour qu'il ne y a rien manquer. dans l'espace et tout. Merci Donc et bon je voyage. vais voir ça avec vous. Notre système solaire. Imagine un monde où les températures peuvent frôler les 430 degrés en journée, pour ensuite plonger en dessous des moins 180 degrés la nuit. Bienvenue sur Mercure, la planète la plus proche du Soleil. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas les chaleurs extrêmes qui nous intéressent. Bien que souvent négligé, Mercure cache des secrets incroyables, notamment des glaciers. Ça paraît impossible. Bah oui, un peu, parce que vu qu'elle est plus proche découverte dans les régions soleil, chaotiques du pôle nord de la planète, ces formations sont nichées dans des cavités causées par les impacts des météorites. Mais il ne s'agit pas de glace d'eau, comme sur Terre. Là, quand on la regarde ici, c'est énorme. Ces glaciers sont en réalité des couches riches en Regardez la volatiles, différence. des substances comme le sodium, le soufre ou encore l'oxygène qui, à des températures aussi extrêmes, se sublimeraient immédiatement sous l'effet de la chaleur. Ces structures se sont probablement formées. Je sais pas si vous m'entendez bien parler avec le son de la vidéo, mais bon. Mercure possédait encore une atmosphère capable de retenir ses composés. Aujourd'hui, avec une atmosphère. Les gars, je reviens, vous me dites en commentaire ce que j'ai loupé, mais je reviens. Néanmoins des traces précieuses de ces volatiles. Grâce à la sonde Messenger, qui a exploré la planète entre 2011 et 2015, et à des analyses spectrales poussées, ces glaciers ont enfin pu être détectés. Et tu te demandes peut-être pourquoi est-ce important ? Parce que ces glaciers nous révèlent non seulement l'histoire géologique de Mercure, mais ils soulèvent aussi la question de la présence possible de conditions propices à l'habitabilité à une époque bien lointaine. C'est fascinant, n'est-ce pas ? Se dire qu'une planète si proche du Soleil peut conserver de tels vestiges ? À bord du vaisseau spatial Bepi Colombo, lancé en 2018, de nouvelles révélations viennent bouleverser nos connaissances, cette fois-ci sur la magnétosphère de Mercure. Les instruments ultra sophistiqués du vaisseau captent des courants mystérieux. D'étranges courants annulaires faits de particules chargées, des ions qui tourbillonnent autour de la planète comme des fantômes cosmiques. Ces phénomènes, enregistrés en 2023, révèlent une interaction complexe entre Mercure et les vents solaires qu'elle subit. Contrairement à la Terre, qui possède une magnétosphère dense et protectrice, celle de Mercure est fragile et fragmentée. Pourtant, elle parvient à capter une partie des particules énergétiques du Soleil, créant des hollows, des zones creuses à la surface de la planète. Grâce aux instruments embarqués, comme le double magnétomètre MPO-MAG, les chercheurs ont pu obtenir des données sur ces interactions.
Okay. Ils ont compris que Mercure, malgré sa petite taille et son champ magnétique petite taille, faible, ouais, c'est pas ce est que en j'aurais dit. réalité bien plus actif que prévu. Les Hollows, observés pour la première fois par la mission Messenger, continuent de se former sous l'effet de la sublimation des volatiles. C'est un véritable jeu d'équilibre entre la chaleur brûlante et les forces invisibles du vent solaire qui sculptent constamment ce monde étrange. Du sel ancien caché dans ces creux gelés à une danse magnétique avec le soleil, ces deux découvertes, réalisées grâce à des missions comme Messenger et Bepi Colombo, nous montrent combien Mercure est bien plus complexe et fascinante qu'il y paraît. Rentrez chez la vous pub, pour non. retrouver votre box HelloFresh. J'en ai marre les pubs. Semaine, Les gars, c'est votre trop menu gênant rempli les de pubs comme recettes ça. faciles à cuisiner. Mercure est bien plus complexe et fascinante qu'il y paraît. Après avoir voyagé si près regardez, du le soleil, c'est trop stylé. détournons notre regard vers une autre planète, Vénus. Ça, c'est une planète? Celle que l'on nomme souvent la sœur jumelle de que la Terre, du fait de sa taille et de sa composition rocheuse. Ça, c'est pas le Mais soleil, attention, sous son voile doré, Vénus cache bien des secrets. Et l'un des plus fascinants a été révélé il y a une poignée d'années. En 2020, une équipe de chercheurs dirigée par Jane Graves a fait une découverte qui a enflammé la communauté scientifique. Trop beau, des traces de phosphine dans les couches épaisses de l'atmosphère de Vénus. La phosphine est un composé chimique que l'on associe généralement à des processus biologiques. Sur Terre, cette molécule est produite par certains micro-organismes dans des environnements dépourvus d'oxygène. Alors, pourquoi la retrouve-t-on dans les nuages de Vénus? Une planète où règnent des températures et des pressions dignes d'un enfer chimique. Les instruments du James Clerk Maxwell Telescope à Hawaï et de l'Observatoire ALMA au Chili ont détecté cette molécule à une altitude d'environ 50 à 60 km. Là où les conditions sont relativement plus tempérées comparées à la surface concerné de la planète. Abonnez-vous tous et likez, ça fait plaisir. Ce qui est intriguant, c'est que la phosphine ne devrait pas pouvoir subsister dans ces conditions atmosphériques, à moins qu'il ne se passe quelque chose d'inattendu. Une activité volcanique intense? Des réactions chimiques encore inconnues? Ou peut-être la présence de micro-organismes extraterrestres? Cette découverte n'est qu'un début, car si elle suggère une activité biologique, elle soulève aussi des questions. Et si la vie, telle qu'on la connaît, pouvait survivre dans ces conditions extrêmes? Les prochains survols de Vénus, dont ceux prévus par la mission Veritas et DaVinci Plus de la NASA, pourraient bien percer les secrets de ces nuages toxiques. En attendant, l'odeur de la phosphine plane au-dessus de Vénus, comme une énigme chimique à résoudre. Après avoir exploré les nuages toxiques de Vénus, il est temps de voyager. Elles sont pas un peu proches quand même là? Rêver l'humanité depuis des décennies. Mars. Mars, pourquoi c'est Mars, trop me beau. diras-tu? Parce que cette planète n'a cessé de révéler ses secrets ces dernières années. Grâce aux multiples missions envoyées par la NASA et d'autres agences spatiales, Mars est devenu le théâtre d'une série de découvertes extraordinaires. Mais l'une des découvertes les plus marquantes remonte à 2018, lorsque les scientifiques ont détecté la présence d'un lac souterrain sous la calotte polaire sud. Un lac? Cette révélation parue dans la revue Science est le fruit des données collectées par le radar Mars-6, embarqué à bord de la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne. Cette masse d'eau mesure environ 20 km de large et se trouve approximativement à 1,5 km sous la surface gelée.
L'eau y serait maintenue liquide grâce à des sels perchlorates qui abaissent son point de congélation. Okay. Mais que signifie cette découverte? Eh bien, l'existence de l'eau liquide sur Mars Déjà, moi, alimente je me les connais théories vraiment sur la rien en possibilité espace. de vie microbienne. Si cette eau souterraine peut contenir des traces de vie passée ou présente, cela bouleverserait totalement notre compréhension de la planète rouge. Alors que les rovers comme Persévérance continuent de fouiller la surface martienne, la promesse de découvrir des formes de vie anciennes, ou pourquoi pas actuelles, devient de plus en plus crédible. Attendez. Vous allez me dire... Oh non, encore une pub. Vous allez me dire que là, le petit truc là, il était en train de marcher tranquille sur Mars. Bah ok, toujours plus. Hein. J'en ai marre des pubs. En plus, c'est des pubs gênantes. Vous avez choisi cette monture non, de mais lunettes toujours plus. 280 montures de lunettes. Pour soigner votre stress, vous avez choisi les médecines douces. Plus en plus crédible. Regardez, il est en train de marcher sur... Oh. Possible, là. Restons encore un moment sur Mars. Cette planète n'a pas seulement des lacs souterrains, elle montre également des signes de vibration. En 2019, la mission InSight de la NASA a détecté pour la première fois un phénomène qui nous était jusqu'alors inconnu. Les tremblements de Mars, ou Marsquakes. Ah bon? Il y a des En tremblements. effet, Bah oui, c'est un peu... InSight, qui signifie Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. Oh les gars, attendez 2 secondes, je veux juste vous dire un truc. Vous voyez, genre, dans mon collège, genre, il y a un gars, il a redoublé et tout, et genre, il nous insulte et tout, parce qu'on lui dit que la Terre, elle est ronde et tout, mais genre, lui, il nous insulte parce qu'il croit que la Terre, elle est plate. Ça, c'est chaud, ça. Ouais, bon, allez, on reprend. Aussi, il a redoublé. Bon, ça veut pas dire quand on redouble, ça veut pas dire qu'on est bête. On peut très bien redoubler et être intelligent. C'est grâce à son sismomètre ultrasensible appelé SEIS qu'elle a capté en avril 2019 un signal sismique jamais observé. Ce premier Marsquake d'une magnitude faible a été la preuve que Mars, bien que géologiquement moins actif que la Terre, n'est pas une planète figée. Depuis, InSight a détecté plusieurs centaines de ces secousses, certaines d'entre elles étant suffisamment puissantes pour indiquer une activité interne plus complexe que prévu. Ces tremblements sont d'une importance capitale. Ils permettent de comprendre la structure interne de Mars, ses couches géologiques et peut-être même ses anciennes plaques tectoniques. En étudiant ces vagues sismiques, les scientifiques espèrent découvrir ce qui se cache sous la surface. À ce moment-là de la vidéo, mieux mettez un comprendre les formations emoji. des planètes rocheuses. Non, notez dans les commentaires planète. Pour voir qui c'est, pour voir qui Tandis c'est, que nous pour continuons voir notre tous les bons exploration qui sont arrivés martienne, jusqu'à là. levons les yeux vers un spectacle inattendu. Et si vous êtes arrivé Mars jusqu'à la fin, n'a pas seulement mettez un révélé des emoji paysages planète. désertiques Ou et si des jamais il n'y a montagnes pas d'emoji rouges. planète, notez espace. En 2020, une autre découverte a illuminé le ciel martien d'une manière invisible à nos yeux. Une aurore infrarouge. Ce sont les instruments de la sonde spatiale MAVEN de la NASA en orbite autour de Mars depuis 2014 qui ont permis de capter ce phénomène invisible aux humains. Cette aurore, bien différente des aurores boréales que nous connaissons sur Terre, se manifeste sous la forme d'une lueur discrète, uniquement détectable par des capteurs infrarouges. Contrairement aux aurores terrestres causées par les interactions entre le champ magnétique et les particules solaires, celles de Mars proviennent de l'impact du vent solaire avec une atmosphère qui manque de protection magnétique significative. Pas un trou noir. Wow, Le non, ça résultat, c'est pas dans l'espace. des éruptions d'énergie infrarouge, surtout visibles la nuit dans les basses latitudes de la planète.
Impossible que c'est dans l'espace. Cette aurore est trop beau, composée d'émissions de dioxyde de carbone, Ah les CO2, gars, un vraiment gaz je suis là abondant dans l'atmosphère 2-3 minutes, martienne. je vais juste aller chier. Ces manifestations apportent de nouvelles informations sur la façon dont le vent solaire interagit avec la mince atmosphère martienne. Mais elles sont également un indicateur de la lente disparition de cette atmosphère au fil du temps, un élément clé pour comprendre l'évolution climatique de la planète rouge. En 2021, le rover Curiosity de la NASA, qui arpente le sol martien depuis août 2012, a capturé des images fascinantes de nuages brillants flottant dans l'atmosphère de la planète rouge. Ces nuages, observés à des altitudes élevées, se sont révélés d'une beauté hypnotique, formant des motifs scintillants dans le ciel froid de Mars. Bien que les nuages de glace soient courants sur Mars, ces formations spécifiques, observées notamment en début d'année martienne, se situent plus haut que la normale, à environ 60 km d'altitude. Contrairement aux habituels nuages d'eau, ceux-ci seraient composés de cristaux de dioxyde de carbone. Mais ce qui les rend encore plus impressionnants, c'est leur brillance perlière au coucher du soleil martien. Un phénomène semblable aux nuages nacrés de notre propre Terre. On va jamais changer de planète. Curiosity a révélé non seulement leur rareté, mais aussi leur diversité. Certains nuages ressemblaient à de fines traînées, d'autres à de véritables vagues étincelantes. Leur éclat est particulièrement renforcé lorsque le soleil se couche, produisant un spectacle digne des plus beaux crépuscules terrestres, une scène inédite sur Mars. Ces observations ouvrent une fenêtre sur la météorologie martienne et suggèrent que même une planète aride et froide peut encore surprendre par ces phénomènes atmosphériques. La lumière réfléchie par ces cristaux de glace dans l'atmosphère mince crée un contraste saisissant avec la surface rouge poussiéreuse de Mars, comme si la planète elle-même gardait encore des secrets lumineux à dévoiler. Non! Autant de jouer à fond. Mais Et en plus, c'est à 30 secondes. Comme les raviolis au fromage Cucina Nobile. On est marre les gars, des pubs, toujours des pubs là, c'est bon. Bande de... Volkswagen. C'est bon là, on peut retrouver ma... Ah, en février 2021, c'est au tour du rover Perseverance de marquer un autre moment historique en se posant avec succès sur Mars. Il est encore sur Mars? Conçu pour une mission ambitieuse, cet astromobile de plus d'une tonne vise à explorer l'une des régions les plus prometteuses de la planète rouge, le cratère Jezero. Mais ce n'est pas juste un simple atterrissage. Persévérance transporte avec lui une technologie de pointe, prête à chercher les signes de vie ancienne et à préparer l'avenir de l'exploration martienne. Ce rover, équipé d'un bras robotique et d'une série d'instruments révolutionnaires, a pour principale mission la collecte d'échantillons de sol et de roches. Ces échantillons pourraient être les premiers à revenir sur Terre grâce à des missions futures, permettant enfin aux scientifiques d'analyser en profondeur leur composition. Persévérance est également le premier rover à tester la production d'oxygène sur Mars grâce à l'instrument MOXIE, qui extrait de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Ce qui rend Persévérance encore plus spécial, c'est qu'il transporte un passager unique, l'hélicoptère Ingenuity, le premier à voler sur une autre planète. Avec ses premiers vols réussis en avril 2021, Ingenuity a prouvé qu'un vol contrôlé sur une planète extraterrestre est possible, ouvrant la voie à de futures missions aériennes.
persévérance, au-delà d'être un rover avant-gardiste, marque le début d'une nouvelle ère pour l'exploration martienne. Il pourrait bien être à l'origine de découvertes qui transformeront notre compréhension de l'univers dans sa globalité. C'est trop beau. Mais revenons aux Non, mais c'est trop... Non, mais vraiment, arrêtez de m'envoyer des s'avèrent des messages. plus intrigantes. C'est qui? Au pôle Ouais, sud de c'est trop beau, Mars, ces des images. formations géologiques uniques, surnommées les araignées martiennes, ont fasciné les scientifiques depuis leur découverte. J'aurais dû me mettre en... En 2021, une Ouais, étude d'avion. publiée dans le Planetary Science Journal a apporté de nouvelles données sur ces mystérieuses structures. Ces araignées ne sont pas des créatures extraterrestres, araignées mais des formations C'est causées trop par beau. l'interaction entre Ça, la c'est un glace trou de noir. CO2 et la surface martienne. Pendant l'hiver martien, du dioxyde de carbone gelé s'accumule sous forme de glace dans les régions polaires. À l'arrivée du printemps, la glace se sublime directement en gaz sous l'effet du soleil. Mais elle reste piégée sous une couche de glace transparente. Ce gaz accumulé finit par créer une pression si forte qu'il s'échappe violemment à travers des fissures, érodant le sol et formant ces motifs complexes qui ressemblent à des toiles d'araignée. Trop beau. Ces formations, scientifiquement Pause. caractérisées d'araignées. Les gars, je vais devoir couper la vidéo. En tout cas, moi j'ai bien aimé la vidéo. Abonnez-vous et puis voilà. Hein. Ciao.